1,2 milliard de dollars. C'est le montant du chèque que Stellantis vient de poser sur la table pour sceller son destin avec le géant Dongfeng. On est le 15 mai 2026 et ce qui n'était qu'une rumeur est devenu une réalité industrielle. Les prochaines Peugeot et Jeep que vous verrez sur nos routes ne naîtront plus à Sochaux ou à Détroit, mais à Wuhan. Ce n'est plus une question de peur ou de politique, c'est une question de business pur et dur. Stellantis change de modèle, et si vous voulez comprendre pourquoi le prix de votre prochaine voiture va basculer, restez bien avec moi. On analyse les dessous de ce partenariat qui redéfinit totalement ce qu'est une voiture française en 2026. L'info vient de tomber. L'accord prévoit la production massive de 2 modèles Peugeot 100% électriques et de 2 Jeep hybrides sur le sol chinois. Mais attention, ce n'est pas juste pour le marché local. L'objectif avoué de Carlos Tavares, c'est d'utiliser Wuhan comme une plateforme d'exportation mondiale. Pourquoi ? Parce que le coût de fabrication d'une plateforme électrique en Europe est devenu ingérable face aux normes Euro 7. En s'alliant à Dongfeng, Stellantis s'achète une bouffée d'air frais technologique. On parle d'un investissement où le partenaire chinois finance la quasi-totalité des infrastructures. Pour Stellantis, c'est le braquage parfait. 2 nouveaux modèles, une technologie de batterie de pointe et des coûts de production divisés par 3. Le vrai sujet, c'est l'ADN de ces marques. Pour Jeep, c'est un séisme. On passe du Made in USA robuste à une conception partagée avec l'expertise chinoise en hybridation. Pour Peugeot, c'est la confirmation que la marque au lion devient une marque globale, déconnectée de ses racines géographiques. Ce partenariat avec Dongfeng, baptisé DPCA, ne se limite pas à l'assemblage. C'est un échange de brevets. Les futurs systèmes de conduite autonome et les logiciels de gestion d'énergie de vos Peugeot seront développés en collaboration directe avec les ingénieurs chinois. C'est efficace, c'est moderne, mais ça pose une question fondamentale. Qu'est-ce qui différenciera demain une Peugeot d'une Leapmotor ou d'une BYD si elles partagent les mêmes usines et les mêmes processeurs? Alors, concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous, acheteurs? D'abord, le prix. En produisant à Wuhan, Stellantis espère casser les prix pour contrer l'effondrement du marché du neuf en France. Mais il y a un revers à la médaille, la valeur de revente. Comment va réagir le marché de l'occasion face à une Peugeot Made in China? On le voit déjà avec d'autres marques. La décote est plus brutale car l'image de marque se dilue. De plus, avec l'intégration massive des logiciels Dongfeng, on entre dans l'ère de la voiture connectée à outrance. Votre voiture devient un flux de données permanent entre l'Europe et l'Asie. C'est le prix à payer pour avoir une voiture électrique abordable en 2026. Il faut lever le nez du capot pour voir le plan d'ensemble. Stellantis ne fait pas ça par plaisir, mais par nécessité. Pendant que l'administration américaine durcit ses frontières, Stellantis choisit la stratégie de l'ouverture totale. On l'a vu avec Leapmotor en Espagne, on le voit aujourd'hui avec Dongfeng à Wuhan, et les discussions avec BYD pour le rachat de certaines usines ou marques comme Maserati continuent en coulisses. Le groupe Stellantis se transforme en une immense plateforme de distribution pour la technologie chinoise en Europe. C'est un choix pragmatique, mais qui laisse un vide immense pour la souveraineté industrielle de nos régions historiques comme la Franche-Comté ou le Doubs. La réalité de 2026, c'est que le badge sur la calandre ne dit plus rien de l'origine de la voiture. Peugeot et Jeep entament une nouvelle vie, plus internationale, plus technologique, mais aussi plus dépendante. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour votre portefeuille? Probablement à court terme. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'industrie européenne? L'histoire nous le dira. Ici sur Autolucide, on ne juge pas, on vous donne les clés pour décider. Dites-moi en commentaire, est-ce que l'origine de fabrication est encore un critère pour vous en 2026 ou seule la fiche technique compte? Est-ce que cela peut remettre en question votre prochain achat? N'hésitez pas à lâcher un like si cette analyse vous a aidé à y voir plus clair dans le brouillard Stellantis. Et abonnez-vous. On veut créer une chaîne où tout le monde peut donner son avis. Rejoignez la communauté pour ne rien rater des prochaines bascules industrielles et automobiles. On reste branché, on reste factuel et surtout, on reste autolucide. À très vite.